Eladji Mamadi Keita, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la CONASOC. On a écouté récemment le rédacteur en chef de Jeune Afrique, François Soudan, qui a dit, qui a écrit que l'axe Bambeto-Koza, il a apporté des critiques sur cet axe. Il a également dit que c'était la voie de la rue contre celle des urnes. Aujourd'hui, il y a nombre d'observateurs qui ont des critiques très acerbes contre l'axe Koza Bambeto Amdalaï. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut justement en tant qu'acteur de la société civile pour pacifier cet axe justement et mettre les populations de cette autoroute à l'abri des violences politiques? Merci M. Kandé. Concernant les commentaires de M. François Soudan, je vais vous dire que je n'ai pas d'appréciation particulière là-dessus. Et vous les journalistes, vous le savez très bien, que tout ce que vous dites, si on doit quand même vous répondre dans tout ça, ça ne peut pas aller. Alors, donc, autant nous pouvons parler d'une situation en Côte d'Ivoire et ne pas camper la véritable réalité, ou camper la réalité, autant les autres peuvent vraiment parler de chez nous. Bon, chacun est libre de ses pensées, et puis moi je pense que je n'ai pas de commentaires particuliers à faire là-dessus. Bon, maintenant, concernant le deuxième volet, l'axe Amdalaï Bambeto Koza, moi je pense que je me souviens très bien de ce que disait le feu président Ahmed Sékou Touré. Il a toujours dit que la jeunesse a toujours raison. Effectivement, la jeunesse a toujours raison. Ces jeunes qu'on diabolise aujourd'hui, en réalité, si nos acteurs politiques voulaient que cela cesse, si nos sages voulaient que cela cesse, ça va effectivement cesser. Il suffit aujourd'hui que la mouvance et l'opposition se donnent la main et passent de Amdalaï à Bambeto Koza pour faire un appel au calme, main dans la main. Vous allez voir que la tension peut baisser. Il suffit que les sages, les coordinations de la basse Guinée, de la moyenne Guinée, de la haute Guinée, de la Guinée forestière, mettent dans la main et essaient de sensibiliser ces jeunes, vous allez voir tous les jours que tout cela peut passer. Donc moi je pense que c'est des gens qui appellent peut-être à l'appel effectivement des gens. Donc moi Mais on entend certains acteurs de la société civile dire que c'est un problème social et qu'il n'y a rien de politique, il n'y a rien d'ethnique, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, on assimile cet axe à une ethnie bien donnée. Est-ce que vous estimez en tant qu'acteur de la société civile qu'il faille chercher les vraies causes de ce problème et non se voiler la face? Non, je crois que bon, moi je respecte les gens dans leurs propos et dans leurs interventions, parce que chacun est libre de dire effectivement ce qu'il pense. Quoi qu'il en soit, ce que je viens de dire est l'illustration que la jeunesse a toujours raison. Ce que je viens de dire est l'illustration que nous sommes responsables de ce qui se passe sur l'axe-là. Et j'ai bien dit, je le répète encore, il suffit que l'opposition et la mouvance se donnent la main, bien de sensibiliser ces jeunes et pour dire qu'il n'y a plus de problème, il n'y aura plus de problème. Il suffit que les coordinations, les sages de nos 4 régions naturelles fassent la même chose, vous allez voir que la tension va baisser. Mais tant que tel n'est pas le cas, il y aura toujours des problèmes. Donc chacun doit jouer sa partition. Chacun doit jouer sa partition, y compris la société civile. Je crois qu'on fait beaucoup de déclarations, on fait beaucoup de tapages, mais si on se donnait la main pour faire de la sensibilisation sur l'axe, je pense que ça peut atténuer les ardeurs des uns et des autres. Donc, à vous entendre, vous n'êtes pas d'accord avec ceux justement qui diabolisent les habitants de l'axe Bambeto Koza Amdalaï? Oui, il ne s'agit pas de diaboliser, mais il faut trouver la solution. Mais la solution, chacun peut s'investir à la recherche de la solution. C'est ça qui est vrai. Ça a commencé quand? Ça a commencé depuis la Deuxième République, quand il y a eu effectivement cette affaire des villes mortes. Est-ce que vous comprenez? Depuis là, on n'a pas pu arrêter. Bon, à l'époque, on pouvait dire que le fait que Kaporo Rai a été démoli, donc ça fait quand même quelque chose de motivation. Mais aujourd'hui,
nous sommes responsables du fait qu'on n'a pas pu trouver la solution au problème. Ouais. Et il faut que nous nous levons. On ne va pas laisser le pays basculer, s'embraser même. S'embraser. Il faut éviter de le faire en se contentant que des commentaires, que des interventions, dire tel a raison, tel n'a pas raison. Moi, je pense que nous sommes tous fautifs de ce qui est en train actuellement de se passer à Conakry et même à travers le pays. El Hadji Madi Keita, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est à moi de vous dire merci.